Salut, ici Aristide du blog Mindset d'entrepreneur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'il est possible de se faire livrer ses colis chez soi directement, du moins recevoir les colis, alors qu'on n'a pas le même système d'adressage. Par exemple, quand vous savez en Europe, lorsque vous faites vous procédez à une commande, on vient vous livrer à la porte, chez vous, devant votre porte, quoi. Mais ici, par exemple, au Cameroun, en Afrique et dans beaucoup d'autres zones du continent, il n'y a pas ce système d'adressage là, quoi. Du coup, on est encore comme à la vieille époque, la poste, par exemple, ou bien notre entreprise, ou je ne sais pas trop quoi, qui nous permet de recevoir les colis venant d'ailleurs sans souci. Donc, je voudrais partager avec vous mon retour d'expérience par rapport à ce que j'ai fait, comment est-ce que j'ai fait pour ne plus perdre des colis, parce que j'en ai perdu énormément, quoi. Du moins, j'en ai pas reçu, quoi. Plein de commandes, j'en ai pas reçu, mais depuis un certain temps, c'est régulier et tout. Je voulais partager parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme vous, qui, comme moi, sont dans cette situation encore jusqu'ici, quoi. Donc, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste sous la vidéo et puis de cliquer sur la cloche qui se trouve juste à côté afin de recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc, pour la petite anecdote, déjà pour commencer, premièrement, j'avais les deux colis que j'ai jamais reçus. Il y a un colis qui venait des États-Unis il y a à peu près 4 ans aujourd'hui. J'avais commandé, mais c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, mais visiblement c'était arrivé dans mon pays au Cameroun pour faire repartir aux États-Unis. Ça, j'ai jamais compris pourquoi. Deuxième chose, récemment il y a Amazon, parce que je lis beaucoup, comme par exemple je l'ai pris sur Amazon par exemple, je lis beaucoup les livres business et tout. Donc je commande régulièrement des trucs et tout. Récemment, j'ai vu qu'Amazon pouvait déjà livrer des livres dans mon pays au Cameroun, quoi. Donc j'ai décidé de commander certains livres. J'ai commandé, je pense, 4 ou 5 livres, quelque chose comme ça, mais c'était au moins 4, quoi. J'ai commandé dans des domaines où je voulais m'améliorer dans mon business et tout. Donc j'attendais que les livres arrivent et tout. Et vous savez, quand vous commandez, on vous donne une estimation, on dit votre commande pour être là dans à telle période, à telle date. Je dis bon, ok. J'ai attendu, ça faisait presque 2 mois. Après 2 mois, quelque chose comme ça. Vous savez, quand vous passez 2 mois à attendre et tout, c'est pas évident. Donc j'ai attendu pendant 2 mois. Je dis mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis allé plusieurs fois à la poste où je reçois les colis. Plusieurs fois à la poste où je reçois les colis, il n'y avait rien. Je dis mais ça c'est quelle histoire. J'ai même demandé à tous ceux qui s'occupent des colis là-bas et tout. Ils ont dit non, vous n'avez rien reçu. Est-ce que vous avez un numéro tracking, ceci, cela. Je dis non. Et tout, j'ai commandé sur Amazon et tout. Bon, j'ai laissé passer. Le temps est passé et tout. Après je reçois un mail qui me dit vous avez reçu un mail d'Amazon, on vous a rechargé votre carte, donc le montant que j'avais dépensé pour acheter les livres, les frais de livraison et tout, ils m'ont restitué les frais tous ces frais là sur ma carte. Quand ils m'ont restitué tout mon argent sur ma carte, j'ai pas compris, j'ai écrit au support, je dis mais attendez, j'ai jamais demandé le remboursement des livres et tout. C'est là que le support me contacte, je dis félicitations Amazon, vraiment j'ai été conquis, vraiment très bon SAV, vraiment félicitations déjà en passant. Donc le support m'a appelé. Je pense qu'ils m'ont d'abord fait un mail et puis le support m'a appelé au téléphone directement. Vous savez, quand vous avez votre compte Amazon, vous avez toutes vos informations, votre téléphone, email et tout. Les gars m'ont appelé directement pour savoir quel était le problème, pour m'expliquer quoi. Donc les gars, ils m'ont appelé, on a discuté au téléphone. Ils disent, mais en fait, ce qui s'est passé avec votre commande, c'est que, parce que il y a l'entreprise Amazon et puis il y a l'entreprise qui livre leurs commandes. Donc ils disent que l'entreprise qui livrait les commandes est arrivée au Cameroun avec ma commande. Il n'a pas trouvé le point de livraison et est rentré avec la commande. Mais là j'ai failli péter un câble, je vous dis pas. Je dis man, ça c'est quelle histoire ça? J'ai failli péter un câble. Je dis mais attendez, c'est pas possible. Comment est-ce que c'est possible? Ce qu'il me dit c'est que l'entreprise n'a pas trouvé en fait le point de livraison qui était indiqué dans mon truc. Je dis merde, c'est pas possible. Parce qu'en fait j'avais indiqué ma maison. J'avais indiqué où je restais. Et on n'a pas un système d'adressage logiquement. Donc il est venu, ce que je cherchais, c'était le point de livraison de ma maison. Donc là maintenant, je vais donc vous donner le process et dès qu'on a discuté, on a trouvé la solution. Et là, depuis que j'ai mis cette solution sur place, non seulement je reçois les livres, tout ce que je commande sur Amazon, de 1, de 2, tous les autres systèmes de commandes que je fais, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Belgique et tout, je reçois tous mes colis sans problème. Ça met le temps que ça demande à mettre et tout, mais je reçois toujours ces colis-là. Donc c'est un peu ça en gros, je voulais partager avec ça aujourd'hui. Donc
Pour pouvoir le faire, c'est super simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser l'application Google Maps de Google. C'est simple. C'est aussi simple que bonjour Google. Vous allez dans Google, vous tapez Google Maps et puis ça va vous sortir une carte. Le point de livraison que vous voulez, où vous voulez qu'on vous livre. Vous cherchez le nom qui correspond exactement à ce point-là. Donc c'est tout ce que vous avez à faire en fait. Donc, et dans le formulaire, dans le bon de commande, l'espace qui demande à remplir l'adresse, c'est cette adresse-là que vous mettez. Je vais prendre l'exemple dans mon cas. Moi, je reçois mes colis par la poste. Donc, à l'adresse, je mets, parce que si vous allez sur Google Maps, vous tapez poste centrale, ça va vous donner le point exact où se trouve la poste centrale. Et c'est exactement ça que l'entreprise qui livre regarde en fait. Ce n'est pas votre maison, est-ce que l'adresse qu'il a donnée, je trouve cette adresse sur Google Maps. Dès que je trouve, je viens livrer à cette adresse-là. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc, vous mettez votre boîte postale et puis vous mettez le nom de l'endroit qui s'affiche sur Google Maps. Ça peut être par exemple, le nom de l'endroit, ça peut être par exemple, je vais prendre quoi, Bastos par exemple, mais sur Google Maps, c'est pas ce qui sort. Prenez le nom qui sort sur Google Maps. Donc c'est ce nom que vous mettez exactement à l'adresse. Ne vous inquiétez pas si c'est pas vous, mais le truc c'est que l'entreprise qui va toujours venir livrer à cette adresse-là. Ça, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait l'expérience, ça marche du tonnerre quoi. Donc c'est tout ce que vous avez à faire. Dans le bon, le reste, vous savez votre nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone, les informations de votre carte bancaire, votre adresse. Dans la ville, vous mettez la ville dans laquelle ça se trouve, la province, vous mettez la province de votre ville, où vous trouvez l'adresse, comme on l'a dit tout à l'heure, le nom que vous trouvez sur l'adresse sur Google Maps, c'est ça que vous mettez là. Peu importe que ce soit chez vous, pas du moins là où vous voulez qu'on livre les colis. Et puis vous mettez la boîte postale, c'est aussi simple que bonjour. Donc c'était tout ce qu'il fallait faire et depuis des années je perdais beaucoup de colis, je ne recevais pas beaucoup de colis juste à cause d'un petit truc. Et ce que je vais vous dire, c'est que ce que vous ne connaissez pas beaucoup de l'argent. Et ça je ne savais pas. Et ça m'a coûté beaucoup d'argent parce que apprendre, ça permet de faire rentrer beaucoup de cash. Certes, il faut savoir monétiser derrière, c'est vrai, mais avoir déjà la connaissance, c'est un peu ça quoi. Donc j'ai terminé pour cette vidéo et comme d'habitude je vous ai gardé un cadeau. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien Entreprendre et réussir sur Internet, 5 erreurs à éviter. Vous me laissez votre prénom, votre adresse email et je vous l'envoie immédiatement. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, partagez la vidéo. Je pense qu'autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir ce type de conseils pour pouvoir recevoir le colis chez eux. Et puis, laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Dites-moi quel colis vous avez commandé et puis qui n'est jamais arrivé, comment vous avez fait et tout. Dites-moi tout dans les commentaires quoi. Donc je vous dis, pour ceux qui téléchargent le guide, on se retrouve juste derrière pour le téléchargement. Pour les autres, on se dit à la prochaine vidéo. Ici c'est Aristide du blog mindsetentrepreneur.com. Ciao, bye bye.